Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de suivi dans la pratique des soins dans les formations sanitaires privées au Cameroun. Le Rwanda compte environ 300 centres de formation sanitaire privée. Formation répertoriée, inventoriée, contrôlée, suivie, sanctionnée par le gouvernement. Parce que l'argent mis pour la santé est un argent qu'on gagnerait à épargner si véritablement contrôle, vérification et suivi sont effectués. Comment comprendre ce laisser-aller qui a fait son nid dans le secteur de la santé dans ce pays? Combien de malades sont parfois appelés à faire le tour des formations sanitaires? Lorsqu'il arrive à l'hôpital, vous entendez, j'ai fait 5 centres de santé, on a opéré ici, on a charcuté ici, on a enlevé là-bas, on m'a prescrit ceci, parce que dépassé, j'ai fait un tour chez X, mais voici donc à l'hôpital, la personne est décédée, c'est cet hôpital qui l'a tué. Que fait le ministère de la Santé en termes de suivi? Bépanda, à lui seul, a 1200 centres de santé. Bépanda seul. Bépanda seul. Était-ce des centres suivis? Question. Des propharmacies sont devenues des hôpitaux où on place des perfusions sans ordonnance. Tu chauffes? Oui. Tu as les nausées? Oui. Ton ventre ballonné? Oui. Ta bouche est blanche, ta langue est blanche? Oui. C'est le palu. Couche-toi. À la fin, on vous fait une facture de plus de 60 000 francs CFA. Les autorités sanitaires de la région du centre, en date du 24 janvier 2023, ont procédé à la fermeture de l'hôpital Marie-Wyss de Siméon, situé dans l'aire de santé de Siméon, dans le district de Foulane, pour motif de mauvaise qualité de soins offerts aux populations et ayant entraîné des décès évitables de certains utilisateurs de cet hôpital. Ça, c'est le motif. Les autorités administratives devraient avoir honte. Les autorités de ce pays devraient avoir honte. Des formations existent. On ne contrôle rien. On fait des injections à tue-tête, des prescriptions médicales. Hier encore, dans un centre de santé de Bépanda, un monsieur a failli rendre l'âme. Il est arrivé à l'hôpital. On s'est rendu compte qu'il avait les signes du palu. On lui a placé le glucosé, alors qu'il était diabétique. Bravo! Bravo dans ce pays. Comment comprendre cette sortie tardive lorsqu'on sait que depuis plusieurs années, les populations ne cessent de se plaindre de la qualité de soins à eux offerts? À quoi servent véritablement les brigades du ministère de la Santé lorsqu'on sait que des centres de santé se multiplient dans des centres urbains, suscitant des interrogations sur la compétence du personnel, la qualité des soins et des produits, ainsi que la viabilité des locaux, notamment celle des agents de la brigade de contrôle des activités et soins de santé. C'est une brigade qui existe. Ils ont de gros salaires. Désormais, il faut qu'on cite les différents responsables. Brigade, des agents de la brigade de contrôle des activités et soins de santé. On les retrouve dans les délégations régionales. Ils sont ici à Douala. Ils sont à Yaoundé. Ils sont à Maroua, Garoua, Adamawa, Ngaoundéré. Ils sont dans toutes les chefs-lieux des régions. Ils sont installés dans les délégations régionales. Que font-ils? La brigade de contrôle des activités et soins de santé.
L'on a encore un souvenir qu'en 2020, suite à la mort d'un patient à la polyclinique Marie-O et à la manifestation des membres de famille, le ministre de la Santé avait décidé de la fermeture tout en promettant que un regard tout à fait particulier devait être posé sur les différentes structures. On se rappelle que le 8 septembre 2022, le bloc opératoire du centre médical d'arrondissement de Koukwat-Maloum, situé dans le district de santé de Fouman, a été mis hors service pour 6 mois. Raison évoquée, un personnel non qualifié, absence de mesures et absence d'équipement adéquat au bloc opératoire. Cameroun est une curiosité planétaire. Et ils ont les agréments. Et ils ont des grosses plaques. Et ces pharmacies devenues hôpitaux de services d'urgence. Comment comprendre ces mauvaises pratiques médicales? L'exercice non conforme aux autorisations reçues, l'exercice illégal de la médecine et autres professions de santé, les actes médicaux par des personnes non qualifiées, la mise en danger de la vie d'autrui à travers des pratiques parfois scrabeuses dans des locaux inappropriés. Bonabéry, il y a 3 semaines, un monsieur a mal aux dents. Il avait une plaque de dentiste à Bonabéry. Bureau bien aménagé. Il entre pour se faire arracher la dent. On anesthésie mal. Lors du retrait, une partie reste, la dent se casse. On lui dit on a terminé. Il rentre, grosse infection. La famille porte plainte. On descend avec des éléments de gendarmerie. On se rend compte que c'est quelqu'un qui avait appris le... Oui, excusez-moi, pour parler comme quand il avait appris le travail chez son oncle qui était dentiste. Vous avez compris?